Il n'y a vraiment pas de solution, princesse. La trahison, tu sais que quelqu'un qui te trahit là, la personne peut tout faire pour toi, peut te faire beaucoup de mal. Ouais, tu vas dire que coach, il n'y a pas de solution. Non, 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 attends. Avant tout, effectivement, il y a des solutions pour vraiment guérir après une trahison, surtout pour toi-même personnellement d'abord. Si tu ne guéris pas de cette situation, ça va continuer à te ronger et c'est ta vie qui en dépend. Donc c'est très bien, c'est bien que tu poses cette question, et c'est bien que tu cherches des solutions à guérir euh, après une trahison. C'est très très bien, vraiment, je te dis bravo et chapeau. Mais il faut comprendre que ça demande vraiment un long processus. Mais et c'est un processus personnel qui va te demander beaucoup de temps. Parce qu'une trahison, peu importe la grandeur ou la petitesse d'une trahison, la trahison reste une trahison. Peu importe. Dès que quelqu'un te trahit, ça touche le plus profond de toi-même. Ça va jusqu'à ta source. Donc, quand quelqu'un touche à ta source, parce que toi-même, ta source, tu la préserves, ta source. Et jusqu'à ce que quelqu'un te trahisse, au fin fond de toi, c'est tellement difficile pour toi. Et je comprends très bien. Maintenant, princesse, avant de t'expliquer, de te donner quelques solutions de ce que tu vas faire pour vraiment te guérir personnellement, parce que c'est toi, pas parce que tu as envie de pardonner seulement. Il y a le pardon, mais en même temps, tu as envie de guérir toi-même pour toi. Voici l'histoire d'une sœur qui a été trahie au point où, oh, elle a failli. Mais Dieu merci, aujourd'hui, elle est complètement guérie. Elle s'en est sortie. C'est une sœur qui a fait confiance à sa meilleure amie. Et les meilleures amies là, est-ce que ça existe encore, mes sœurs? Ça existe encore. Pas nous aujourd'hui, hein, nous, notre temps là, ça existe. Mais les gring là, les 20 ans, les 30 ans là, et les meilleures amies des 20 ans, 30 ans, est-ce que ça existe encore? Jusqu'à 35 ans là, est-ce que ça existe? Ah, elle m'appelle maman, cette fille. Sa meilleure amie. Tout va bien. Elles sont tout le temps ensemble. Elles sont toutes les deux ensemble. Quand l'autre met le pied, on dirait bague, comme on dit ici, bague et doigt. Doigt. Et, ah, le Dieu faisant les choses, la copine a rencontré quelqu'un. Et elle lui dit, ah, chérie, j'ai rencontré un quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, ben, m'a trouvé du travail. Ah, mais c'est gentil ça. Combien tu touches? Elle dit, ah, là-haut, il m'a trouvé où? Je vais toucher 40 000 francs. 40 000 francs? Tu vas faire quoi avec 40 000? Pourtant, elle n'a rien. Hein. Elle n'a rien. Hein. Elle est à la maison. Hein. Et la mère amie dit, ah non, hein, c'est vrai qu'il m'a trouvé. Je vais faire mes preuves pour voir si je peux avoir augmentation. Elle a dit, ok, ben c'est bon. Ma bestie, ah non, je suis contente avec, et pour toi, eh ben c'est bien et tout ça, patati patata. Et puis, elle a commencé son travail comme ça. Elle va, mais avec le quelqu'un qu'elle a rencontré, il se voit et puis tout va bien et elle continue, ça monte quoi. Et le fait est qu'elle est bien dans son travail, ben on l'a augmenté, elle a fait une mini formation au sein de l'entreprise et elle a augmenté de grade. Donc, du coup, elle monte de grade accompagnée du salaire. Donc, de 40 000 francs, elle est montée à 100 et quelques mille francs. Ah, elle est allée raconter ça à sa meilleure amie. Et la meilleure amie dit, mais c'est très bien ça, là où tu travailles.
Mais est-ce que, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que elles ont fait quasiment les mêmes formations. Donc, c'est dans ces mêmes formations qu'elles sont devenues vraiment des meilleures amies quand elles allaient à ce centre-là, au centre de formation, et qu'elles sont devenues comme ça. Donc, quand elles ont fini, elles étaient là, elles erraient toutes les deux sans rien. Vous savez qu'au pays, des fois, si tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, il faut te battre. Maintenant, elle dit, comme nous avons eu les mêmes formations et que toi, aujourd'hui, on t'a upgradé, tu as refait une petite formation, on t'a upgradé, est-ce que ta place est vacante? Est-ce que tu peux me faire des affaires? Elle a dit, tu sais ce que je vais faire? Ben, je vais parler à mon chéri, comme il est bien avec la patronne, voir si on a besoin de quelqu'un. Elle dit, ok, eh bien, voir avec, effectivement, ben, la façon dont elle fait. Donc, la patronne a dit, comme, si elle est comme ça, donc sa meilleure amie va être pareille, au lieu d'aller faire des recherches, chercher une autre personne que celle-là ne connaît pas, eh bien, du coup, je vais prendre la meilleure amie pour vraiment qu'elles soient toutes les deux, ensemble, au sein de l'entreprise. Et elle est venue. La meilleure amie est venue. Et tout va bien. Un mois est passé, elle a reçu ses 40 000 francs. Elle était pas contente puisqu'elle a les yeux plus machin, mais elle a fait un bon travail, elle a reçu son salaire et tout va bien et que elle continue, la vie continue. Et maintenant, là où la trahison a commencé dans cette histoire est que quand elles finissent de travailler le soir pour rentrer, c'est le chéri de la sœur qui vient les chercher et rentrer à la maison, les déposer à la maison. Il dépose la bestie et après il va déposer l'autre et sa chérie, il reste avec. Et du coup, ça continue comme ça. Et du coup, avec les 100 et quelques mille francs qu'elle touche, d'accord, ben, le monsieur finalement a dit, ben, ce que je vais faire, je vais te louer une maison, tu vas sortir de chez tes parents, tu vas maintenant vivre seul pour que nous, on puisse avoir le temps entre nous, de rester beaucoup plus longtemps pour ne pas être toujours à la sauvette, quoi. Donc, elle a dit, il n'y a pas de problème. Les parents, c'est une grande fille, d'accord. Elle a pris son indépendance et les parents connaissent bien le chéri. Elle va le lendemain, elle raconte à sa meilleure amie, voilà, là où nous sommes arrivés, là, il a dit qu'il va faire ça. Ben, je suis contente pour toi, mais jusqu'alors, j'ai toujours pas trouvé, et puis, je ne sais pas quoi faire, voilà. Okay. Elle dit, tu vas trouver. Elle dit, ouais, ceux qui me parlent, ils n'ont rien, ils sont pas comme le tien, au moins le tien, il a la voiture. Elle dit, mais quand j'ai commencé avec lui, il n'avait pas de voiture. Hein. Donc, sache que on commence bas et on monte ensemble. Donc, vraiment, il faut pas te fermer les portes. Elle a dit, elle a compris. Déjà, elle est en train de viser l'homme de sa bestie. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il a loué la maison. Il a loué l'appartement à sa fille et à sa chérie et elle a déménagé. La copine est venue l'accompagner. Elles ont déménagé. Elle a tout fait. Donc, tout le temps, elle est chez la meilleure amie. Maintenant, quand elle va chez la meilleure amie, après, il faut qu'elle rentre. Et la meilleure amie demande à son chéri, tu peux déposer ma soeur, s'il te plaît? Eh bien, c'est en la déposant une fois, deux fois, trois fois là, qu'elle a commencé à allumer le monsieur. En disant quoi? Oui, tu sais que ma meilleure amie, vraiment, tu es tellement un bon homme, mais je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, dans notre travail là, il y a un collègue là qui n'arrête pas de la pister et puis elle est contente. Même des fois, même je la vois pas, je la cherche, je la trouve pas. Après, ben je la vois, elle sort de quelque part et après je vois le collègue. Ah bon? Je vais lui demander. Ah non, il faut pas lui demander, elle va savoir que c'est moi qui t'ai dit ça. Mais toi-même fais tes enquêtes. Ok, j'ai compris. Donc comme c'est le monsieur qui a trouvé du travail à la fille là-bas, il est parti voir la patronne et il a expliqué l'histoire à la patronne. La patronne dit, ah bon? Mais le gars dont il parle là, c'est un homme marié. Et le mari dit, mais les hommes mariés, même s'il est marié, il peut, ici, elle dit, laisse-moi faire mes enquêtes. Ok. Et la patronne a commencé à faire des enquêtes. Maintenant, la façon dont elle est en train de mettre de l'eau dans les fesses de sa meilleure amie auprès de son chéri, c'est comme ça qu'elle a commencé aussi au sein de l'établissement.
Elle est partie voir le gars qu'elle a dit qu'il est en train de pistonner, hein, tu comprends là. Elle est partie voir le gars pour lui dire que sa meilleure amie a dit que quand elle le voit là, aïe, 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 que dans son cœur là, il y a les papillons qui tournent. Bon, le gars, un homme reste un homme, hein. Ce n'est pas une belle, c'est une belle fille. Donc, si on te dit qu'une fille, une belle fille comme ça, avec des belles rondeurs, des machins, que tout le monde regarde, avec les, qui dit, on te dit que, oh, quand elle te voit, ça lui fait des trucs, mais toi-même, tu es privilégié, tu es content. Le gars était content, il dit, ah, dommage que je suis marié, sinon, mais il dit, mais tu as oublié qu'elle a son copain. Il dit, oui, je sais qu'elle a son copain, mais bon, maintenant, ben, on va se faire entre deux coqs et voir qui est-ce qui va gagner. Ben, non, dommage que je suis marié. Vous voyez comment la trahison, la jalousie est un vilain défaut. Donc, elle a mis tout ça là, tout le monde ensemble, dans une marmite en train de bouillir. Ah, et comme la patronne a dit qu'elle va faire ses enquêtes, elle a appelé le gars un jour. Elle a dit au gars, quand tu finis, j'ai besoin de te voir. Et quand le gars est fini, il a fini de travailler, il est venu. J'ai appris que après, des fois, quand vous êtes libre, vous avez des petits moments, toi et un tel, vous allez au coin, dans un coin là, vous faites des trucs pas bons. J'ai appris ça. Mais tu sais très bien qu'elle a son copain, non? Son compagnon, c'est mon ami, hein. Je sais très bien. Il dit, aïe, je fais rien avec elle. C'est une fille gentille, on cause, on est des collègues, on n'a rien. Ou bien c'est plutôt elle qui a dit que elle me kiffe. Sa meilleure amie est venue me dire que elle a dit qu'elle me kiffe. La patronne a compris tout de suite. Parce que c'est une patronne, elle a déjà eu des employés comme ça, des pestes, des mauvaises graines, elle a déjà compris. Elle a dit, la fille ne sait pas qu'elle a un serpent dans ses pieds. C'est une vipère. Je fais comment? Donc c'est là qu'elle a décidé de les affronter tous, les quatre. Donc le chéri de la fille, la peste et l'autre collègue. Elle a organisé une réunion. Elle les a convoqués tous. Le chéri, lui, comme elle avait dit au chéri de ne rien faire, de rester, d'attendre, de ne pas parler pour l'instant, de prendre le temps de faire ses enquêtes, et que le monsieur est parti voir la patronne. Quand le monsieur a continué à venir chercher sa chérie, il l'a récupéré aussi, l'a déposé comme de rien n'était. Mais la fille, elle, a toujours douce, elle ne savait pas que c'est derrière elle qu'on est en train de, c'est sa meilleure amie est en train de faire, de vraiment préparer plein de choses contre elle. Et maintenant, ce jour est arrivé. Et le soir, le travail est terminé et la patronne les appelle toutes les deux. Et à leur grande surprise, les deux, à la surprise de la mauvaise graine, elle s'en rend compte que le chéri est là et le collègue est là. Et la patronne dit, c'est moi qui vous ai convoqué pour discuter de quelque chose avec. La patronne commence par celle qui était venue, premièrement, la vraie bestie, la gentille, la douce, je vais l'appeler la douce. La patronne commence par la douce. Et un tel, qu'est-ce qu'il y a entre toi et ton collègue? Elle dit, non, il n'y a rien, on est des collègues et tout va bien. Tu es sûr? Elle dit, mais non, il n'y a rien, demandez-lui, il n'y a rien. Mais le collègue dit, mais je dis, il n'y a rien. Moi, madame, vous m'avez posé la question la dernière fois, je vous ai dit qu'il n'y a rien entre nous. Toi, chérie, là, tu es venu me voir qu'on t'a dit quelque chose, là, raconte ce qu'on t'a dit. Et le chéri a raconté. Qui est-ce qui t'a dit? Et c'est un tel. Ah, tcha. Et le gars, le collègue dit, mais un tel aussi m'a dit ça. Mon Dieu, la mauvaise graine, là, elle ne savait pas où mettre sa tête. La meilleure amie, la douce, était devenue, mon Dieu, elle s'est trouvée salie. Elle ne savait pas quoi. Elle était mal dans sa peau. Quelle était la hauteur de la trahison?
C'est moi que tu as fait ça, moi qui est venu supplier pour toi pour te trouver du travail. Et aujourd'hui, au moins, avec ce travail, tu touches quelque chose. Même si c'est pas grave, tu as décidé de me détruire le foyer que je suis en train de fonder. Tu as décidé de me détruire comme ça à ce point. Ça n'a pas été facile pour elle. Non, déjà, premièrement. Deux, pardonner et d'être guérie. Mon Dieu, elle a été mal. C'est que ça l'a rendue vraiment malade, hein? Vraiment malade jusqu'à ce qu'elle a fait quelques jours à l'hôpital avant de rentrer. Donc, quand elle est rentrée, mais avec son chéri, tout va bien. Jusqu'alors, tout va bien. Même ce que je vous raconte là, ils ont fait la dot et tout ça parce qu'après elle est tombée enceinte, ils ont fait la dot, mais c'est le mariage qui n'est pas encore fait. Écoutez, la fille s'est battue pour vraiment se guérir. Parce que ce n'est pas évident d'être guéri, de ce genre de trahison. Ça prend vraiment du temps. Mais ça a pris du temps au fil des temps. Déjà, la fille, on l'a licenciée. On l'a chassée du travail. Leur amitié, c'était mort, c'est fini. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si c'était vous là, comment vous allez faire. Moi, je veux savoir quel est votre ressenti. Parce que moi, quand j'ai appris cette histoire-là, j'ai dit, elle a bien fait d'arrêter cette amitié et la patronne a bien fait de la mettre dehors parce que si elle a commencé comme ça, eh bien, ça sera une mauvaise graine dans sa société. Maintenant, toi qui m'écoutes et qui es passé par là aujourd'hui et que tu as décidé de te guérir parce que c'est très important, parce que ta vie en dépend. C'est ta vie qui est importante. D'accord? Donc, déjà, accepte. Oui, tu vas me dire, mais coach, pourquoi dois-je accepter ça? Oui, accepte. Parce que tu as une part de responsabilité là-dedans. La douce là, elle est responsable. Moi, je vais dire qu'elle était responsable à 100% dans ça là. Pourquoi? Parce qu'elle a trop fait confiance à cette fille-là. Faites confiance avec beaucoup de réserve, mes princesses. Faites confiance avec beaucoup de réserve. D'accord? La confiance n'exclut pas le contrôle. Soyez toujours sur vos qui-vive. Donc, quand elle a accepté, ok, c'est arrivé. Maintenant, elle a eu le temps de s'exprimer, de parler, elle a pris du recul. Donc, tu prends du recul vis-à-vis de cela, de cette trahison-là. Tu prends tes clics et tes claques, tu cours. Là, je parle de cette trahison entre amis. Je n'ai pas parlé pour femmes et hommes. C'est pareil pour les hommes, femmes et hommes. Vous êtes dans un foyer et que ton mari te trahit là. Prends beaucoup de recul et analyse la situation avant de voir qu'est-ce que tu dois faire. Et il faut que tu te protèges beaucoup. Tu établis les limites. Il faut savoir maintenant dire non à quel moment. Et prends beaucoup de distance pour bien te ressourcer. Même s'il le faut, prends quelques jours de congé et voyage. Même s'il y a les enfants, laisse les enfants, va te guérir parce que tu es importante. Et travaille beaucoup sur toi, sur ton estime de soi, parce que c'est très très important. Une trahison peut ébranler ta confiance dans toi parce que quand c'est comme ça, tu vas te dire, mais attends, comment j'ai pu faire? Comment pourquoi ça m'est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux perdre ta confiance en toi. Hein. Tu peux perdre ton estime de soi. Hein. Tu ne peux même plus, tu peux être là à ne plus contrôler quoi que ce soit parce que dans ta tête, ça te tourne en bourrique. C'est pour ça que je dis, peu importe la grosseur ou la grandeur de la trahison, elle reste une trahison. Et puis, il faut que tu retrouves la force de pardonner, mais sans précipiter. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut forcément pas dire de te réconcilier avec la personne. Non. Pardonne cette personne-là. Parce que c'est important aussi pour ta vie. Tu sais, le pardon, c'est quelque chose. Hein. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu es libre en fait. C'est les grandes personnes, les personnes bien instruites, les personnes sages qui savent que le pardon est très bien dans leur vie. Les personnes qui n'aiment pas pardonner, là, regarde leur vie. Regarde leur vie. Ces personnes sont amères et après elles sont malades. Et après c'est autre chose.
mais, et elles sont bizarres. Pardonne, mais ne réconcilie jamais avec cette peste-là. Elle peut revenir, la personne peut revenir, se mettre par terre, ramper. Pas de pardon et pas de réconciliation. Mais dis-le que je t'ai pardonné. Par contre, si tu n'y arrives pas, parce que à un moment donné, il y a des trahisons qui font que tu n'arrives même pas à t'en sortir. Eh bien, tu sais mon conseil, prends des séances de coaching. Fais-toi accompagner, ça va beaucoup t'aider. Cherche, il y a, soit si c'est un coach ou un thérapeute pour vraiment t'aider à renforcer ta confiance en toi, à renforcer ton estime de soi, à savoir d'où tu viens, à connaître ton identité, parce que quand c'est comme ça, là, tout est perdu en fait. Tu es dans le flou total. Ok, princesse? Et puis, sois en paix avec toi-même. Maintenant, toi, princesse qui m'écoute, et que tu t'es retrouvé là-dedans, tu as eu un problème, une trahison vraiment qui t'a tourné en bourrique, et tu as réussi à te guérir. Eh bien, écris-nous dans les commentaires. Je te dis bravo parce que ce n'est pas évident. Écris-nous dans les commentaires et dis-nous que vraiment j'ai réussi ma guérison. J'ai été trahi par un tel, un tel. Écris-nous même. Si tu veux, j'ai mon numéro WhatsApp dans la barre de la description ici. Écris-moi et si tu veux qu'on parle, on va en parler. Maintenant, toi qui m'écoutes, et au jour d'aujourd'hui, tu vis cela, là, en ces temps-ci-là, et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Pour te guérir, même c'est un problème. Tu ne sais pas quoi faire. Écris-nous dans les commentaires. J'ai besoin d'aide. Aidez-moi à m'en sortir parce que je n'arrive pas. Nous sommes là à t'aider. D'accord? Maintenant, ma question est que, est-ce que, princesse, tu veux te guérir d'une trahison? Si tu veux, eh bien, réponds-nous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à très vite. Ah, n'oublie pas quelque chose. N'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification. Partage, commente. L'histoire que j'ai racontée là, je suis certaine qu'il y a quelqu'un aujourd'hui ou une princesse quelque part qui est en train de vivre cela. Partage cette vidéo avec elle et à très très vite. Merci.